De ton dialogue interne et de tes perceptions. C'est-à-dire, le dialogue interne, c'est toutes les phrases que tu te répètes à longueur de journée. Tu vois, par exemple, tu peux te dire des phrases vraiment qui vont te tirer vers le haut, comme tu es confiant, comment tu peux t'apprécier davantage, etc. Ou tu peux te dire des phrases comme je suis une merde ou autre. Tu vois. Donc, en fait, on dit qu'une pensée négative a beaucoup plus d'impact en fait qu'une pensée positive. On est plutôt sur un ratio de 7 contre 1. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu te dis des phrases négatives, il va falloir en dire 7 positives afin de contrebalancer l'effet que tu as eu. Donc, comment changer ce dialogue interne et pourquoi c'est la conséquence d'absolument tous tes résultats? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Le dialogue interne provoque en fait des ressentis qui provoquent des comportements, qui provoquent des actions et donc des résultats. Je suis d'accord que de toute action découlent des résultats. Donc, il va falloir vraiment que tu revoies ton dialogue interne dans un sens qui t'est beaucoup plus profitable vis-à-vis de tes objectifs. Je ne sais pas qui tu veux devenir aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu veux accomplir dans ta vie. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ton dialogue interne reflète les résultats que tu as aujourd'hui. Donc il faut que tu fasses très attention à ça. Quelles sont les méthodes justement pour changer son dialogue interne? Eh bien, tu peux faire ce qu'on appelle des affirmations positives. D'accord? C'est-à-dire te répéter à longueur de journée des phrases euh, très positif en fait envers toi-même, comme tu es confiant, tu es charismatique, euh, tu as la possibilité de faire telle action, tu vois. Moi par exemple c'était la capacité de parler en public, tu vois. C'est quelque chose que je devais développer parce que j'étais extrêmement timide de base. Euh, je suis vraiment parti de rien en fait dans ma vie et j'ai compris que tout était issu de mes pensées et comment je percevais le monde, tu vois. Parce que dans ton passé, il y a des choses qui te freinent aujourd'hui, des perceptions, tu vois. Peut-être que tu penses que tu es timide. Tout ça, en fait, est dû au dialogue interne que tu as, à l'intérieur de toi-même, de la perception que tu as de toi-même également, et de la perception que tu as des autres envers toi-même. Parce que ton monde extérieur le reflète ton monde intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce que tu penses, en fait, en réalité, se réalise. Et les gens te perçoivent comme toi-même tu te perçois. Donc, un autre conseil par rapport à ça, c'est de faire semblant. Ça peut paraître bizarre, mais dès lors où tu fais semblant, l'environnement en fait va te renvoyer l'image. D'accord? Mettons que tu fasses semblant d'être confiant. Qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, peut-être que tu aurais une posture beaucoup plus droite, peut-être que tu aurais une voix euh, plus affirmée, peut-être que tu regarderais beaucoup plus dans les yeux les personnes avec qui tu parles, etc. Et ben, pourquoi ne pas essayer justement de faire semblant? Plus tu vas faire semblant, plus tu vas créer des circuits neurologiques, plus l'environnement va te renvoyer l'image que tu es confiant, et plus en fait, en réalité, tu vas devenir confiant, en partant justement de cette base qui était de faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as un travail en à permanence à faire en fait vis-à-vis de ton dialogue interne. Identifie tout ce qui est négatif que tu te dis en fait en termes de pensée et transforme-le par quelque chose de positif. D'accord? Ça c'est extrêmement important. Et ne te dis pas que tu vas avoir des résultats dans 5 ou 10 jours. D'accord? Tu vas avoir un début de résultat, mais les vrais résultats que tu vas avoir, ça va être peut-être sur plusieurs mois ou plusieurs années. D'accord? Dans mon cas, je suis passé d'une personne timide maladive qui n'osait même pas demander l'heure à un inconnu à aujourd'hui conférencier. Mes vidéos sont vues par des milliers de personnes, etc. Je suis à l'aise en fait avec ça. Pourquoi? Parce que les gens ils veulent travailler sur l'extérieur, ils veulent avoir plus d'argent, ils veulent avoir de meilleures relations, ils veulent s'ils veulent ça, etc. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout part de toi-même. C'est toi-même qui crée les résultats extérieurs. Donc si tu veux améliorer tes résultats extérieurs, ne travaille pas sur tes résultats extérieurs, mais travaille sur toi-même. C'est toi qui as créé tout ça en fait, tu vois. Et les gens, ils inventent tout un tas d'excuses en fait. Ils se déresponsabilisent vis-à-vis de cela. Ils vont dire c'est de la faute du président, c'est de la faute de la société, c'est de la faute de leur âge, c'est de la faute du manque de diplôme, etc. Mais en fait non, c'est de votre faute. Et j'insiste là-dessus, c'est important. C'est
vous-même qui devez prendre les responsabilités vis-à-vis de tout ce que vous créez dans votre vie. Que ce soit les échecs, qui sont en réalité que des apprentissages, d'accord? Quand tu vas avoir un échec, tu vas apprendre au final, et les réussites, d'accord? Il faut vraiment que tu puisses te féliciter quand tu as une réussite, sinon tu vas pas donner envie au cerveau de rechercher davantage de réussite, tu vois? C'est comme ça que tu dois l'alimenter parce que le cerveau, il est addict en fait à ce que tu ressens le plus souvent. Si tu ressens beaucoup de déprime, eh ben, il va être addict à cette émotion-là. D'accord? Et tu vas devoir passer par une sorte de sevrage de l'émotion négative que tu vis afin de pouvoir te recabler vis-à-vis d'une autre émotion positive. D'accord? Mettons que tu es déprimé, il va falloir que tu recrées des circuits neurologiques vis-à-vis de la confiance en soi. Donc en suivant les conseils que je te donne dans cette vidéo, par exemple, euh, et que tu passes par ce sevrage euh, émotionnel qui va être très compliqué en fait. Je te le cache pas, c'est très dur, mais une fois que tu passes ces quelques jours de sevrage émotionnel et que tu te recapes vis-à-vis d'une émotion plus positive, eh ben tu commences à automatiser en fait ces circuits, ces habitudes pour devenir en final la personne que tu veux devenir, tout simplement. D'accord? Allez, un autre tips, c'est les visualisations. C'est de loin ma solution préférée que je te donne aujourd'hui. C'est que ton cerveau limbique, d'accord? Tu as trois cerveaux en un. Tu as le reptilien qui est le siège de notre survie. C'est le premier cerveau dans notre évolution. Il gère fuite et attaque, tu vois? En gros, si tu perçois que tu es dans une situation de survie, soit tu vas fuir, soit tu vas attaquer. D'accord? Tu as le cerveau limbique, le deuxième de notre évolution. Donc c'est un cerveau un peu animal et c'est le siège de nos émotions en fait. D'accord? Mais avec celui-ci, tu peux avoir une transformation. D'accord? C'est-à-dire que il ne fait pas la différence entre réel et imaginaire. Donc dès là où tu te visualises confiant, tu crées des circuits neurologiques vis-à-vis de la confiance. D'accord? Et justement, tu déracines un petit peu les émotions négatives, type anxiété, qui sont le reflet en fait d'une perception future erronée. D'accord? Parce que toute peur en fait est qu'une perception erronée de la réalité. D'accord? En réalité, nous n'avons pas vraiment de peur. Nous sommes des êtres illimités en soi. Alors, le dernier cerveau, c'est le néocortex. C'est celui qui nous différencie des animaux, qui est plus dans la logique, dans l'analyse, etc. D'accord? Donc voilà, c'était tout pour ce dernier tips. La visualisation, fais-en un maximum. Applique le fait de faire semblant. Sors de ta zone de confort également, c'est-à-dire fais des choses inconfortables pour toi pour être confortable dans l'inconfortable. Et je t'assure que tu vas avoir beaucoup plus de résultats sur ta confiance. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner. C'est très important parce que sinon tu peux rater du contenu à forte valeur ajoutée. Je te dis ciao ciao et à très vite pour une prochaine vidéo.